Toujours dans la conception du projet, il faut un site sécurisé. Et l'élément qui permet de sécuriser le site, c'est l'ACD. Tu ne peux pas approcher une banque avec un titre villageois. Ou bien juste avec une lettre d'attribution. Non, non, non. Il faut que tu ailles jusqu'à l'ACD parce que la garantie que la banque prend, c'est une garantie hypothécaire. Et ce qui nous permet donc d'enregistrer l'hypothèque, c'est l'ACD, qui te confère un titre de propriété qui est quand même définitif. Il faut que la zone soit constructible. Il faut que la zone soit accessible. Investisseur immobilier 5G, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, ici nous sommes à Bingerville, à Abidjan en Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Heureux de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Là, vous êtes sur ma base, je ne veux pas dire dans ma base. Là, vous êtes sur ma première mini-cité baptisée les Résidences du Bonheur. Là, sur ma gauche, vous avez ma deuxième mini-cité baptisée les Résidences Harmonie. Juste après, la troisième mini-cité se trouve juste après la deuxième mini-cité, Synergie 1. Et là, vous voyez, nous sommes en train de faire la dalle de toiture, la dernière dalle. Nous avons pratiquement fini. Là, vous avez ma quatrième mini-cité baptisée Synergie 2. Et juste après Adoua, Bingerville, juste après Adoua, depuis le samedi 4 février dernier, nous avons fait le terrassement de la cinquième mini-cité. Là-bas, nous aurons 4 villas duplex de 4 pièces chacune qui va vous recevoir. Donc, où nous nous trouvons, que ce soit la première mini-cité, la deuxième mini-cité, la troisième mini-cité, la quatrième mini-cité, sachez que nous n'avons plus de disponibilité. Tout est parti. Tout est vendu. Tout est parti. Même là où nous sommes en train de couler la dernière dalle, tout est parti. Vendu, payé. Si vous voulez faire des réservations, commencez dès maintenant sur la cinquième mini-cité qui se trouve juste après Adoua. Nous avons commencé la construction le 4 février, livraison fin mai 2023. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons de réseautage des hommes et des femmes d'affaires de l'immobilier. Nous parlons de partage d'expérience des hommes et des femmes d'affaires dans l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Il faudrait que la population se rapproche des banques. Parce que là, la vidéo qui est sortie le mercredi dernier, un commentaire d'un abonné m'a fait sourire. Il me dit non, que les banques ne prêtent pas aux promoteurs. Les banques même, c'est vraiment très rare qu'elles prêtent aux salariés. Ça m'a fait sourire parce que moi personnellement, j'ai bénéficié d'un prêt bancaire pour la réalisation de ma mini-cité, la deuxième mini-cité que j'ai baptisée Harmonie. J'ai bénéficié d'un accompagnement bancaire. Mais c'est un peu comme la population ne se rapproche pas des banques. La population ne se rapproche pas des banques. La population refuse de comprendre le langage des banques. En fait, c'est ça, c'est ce que je constate. Parce que vous ne pouvez pas vouloir un prêt bancaire et ne pas connaître les conditions de la banque. Vous voyez. Hier, j'ai discuté avec un chef d'agence d'une banque que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je l'ai appelé, je lui ai dit non, je veux le voir, je veux le rencontrer. Il m'a dit c'est pourquoi, c'est à quel objet. Il m'a dit c'est quel est le sujet. Je lui ai dit non, je veux le rencontrer, je suis un promoteur immobilier, je suis investisseur immobilier, je veux le rencontrer. Il m'a accordé l'entretien. Je lui ai dit bon écoute, moi je veux un prêt immobilier en tant que promoteur pour mes mini-cités. En fait, j'ai déjà une banque qui m'accompagne. Mais c'était pour, bien sûr, dans le cadre de mes vidéos, pour avoir aussi d'autres sons, d'autres banques, afin d'enrichir un peu mon vocabulaire bancaire pour vous les porter. Il m'a dit non, monsieur Kessé, en tant que salarié, il n'y a pas de problème. Parce que dans les discussions, nous avons fait un peu le tour de table. En tant que salarié, on prend votre salaire, on regarde vos quotités cessibles, on regarde votre âge. Pour les salariés, c'est facile. C'est vraiment facile si vous avez une quotité cessible ou agréable. En tant que promoteur,
la banque peut vous prêter de l'argent. La banque a de l'argent. La banque même a beaucoup d'argent à mettre à votre disposition. Et il me dit, mais à quel moment vous faites le remboursement? Pendant combien de temps vous faites le remboursement? Et comment est-ce que vous remboursez? Et sur quelle base vous allez rembourser la banque? Sur quelle base vous allez rembourser la banque? Parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent les bruits de couloir, les conversations de maquis, les conversations de rue. Ils disent non, la banque ne prête pas. Non, pour que la banque te prête, il faut connaître le directeur de la banque. Avoir des commentaires ou bien des... La banque a beaucoup d'argent, c'est ce qu'il faut retenir. La banque a beaucoup d'argent. Mais avant que la banque ne te prête en tant que promoteur immobilier, la banque va te poser deux questions essentielles, sinon deux conditions essentielles qu'il faut remplir avant d'aller chez un banquier. Premier, le terrain sur lequel vous voulez construire votre mini-cité, là nous sommes dans le cadre d'une mini-cité, le terrain sur lequel vous voulez construire votre mini-cité, est-ce que le terrain vous appartient? Ici en Côte d'Ivoire, pour qu'un terrain vous appartienne, il faut y avoir l'ACD, l'arrêté de concession définitive, qui vous confère la pleine propriété. Est-ce que le terrain vous appartient? Donc, est-ce que vous avez l'ACD? C'est la première question que la banque va vous poser. Parce que imaginez, vous partez prendre l'argent de quelqu'un pour aller construire sur un terrain qui ne vous appartient pas. Mais vous voyez que ça sonne faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, première des conditions, avoir l'ACD sur le terrain sur lequel vous voulez bâtir votre mini-cité. De deux, vous avez l'ACD. Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous donne l'autorisation de construire sur ce terrain? Donc de deux, il vous faut le permis de construire. Parce qu'une chose, c'est d'avoir l'ACD. Une chose, c'est d'avoir la permission de construire sur ce terrain. Donc, retenez ces deux éléments. En tant que promoteur immobilier, en tant que promoteur de mini-cité, un, c'est d'avoir votre ACD sur le terrain. De deux, c'est d'avoir votre permis de construire sur le terrain. Au niveau des commentaires, je vois beaucoup de personnes qui disent, bon, en fait, moi j'ai un terrain avec ACD qui est bien situé. Un terrain avec ACD qui est bien situé, ça veut dire quoi concrètement? Pour un banquier, ça ne veut rien dire. Honnêtement, pour un banquier, ça ne veut rien dire. Bien situé, ça veut dire que vous avez fait venir un expert immobilier sur le terrain qui a valorisé votre terrain. Donc, qui a donné une valeur à votre terrain. Et généralement, les banques travaillent avec des experts immobiliers. Vous partez dans la banque, ils vont vous donner la liste de leurs experts. Parce que, je veux dire, la banque va vous mettre à disposition son argent. Donc, elle prend beaucoup de garanties. Vous n'allez pas prendre vous-même votre propre expert quelque part. La banque ne sait pas quelle étude le gars a fait. Il va vous valoriser votre terrain à des milliards. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, la banque vous met à disposition la liste des experts immobiliers. Dans cette liste, vous piochez un. Il vient, il fait l'expertise de votre terrain, si c'est un terrain nu. On sort la valeur du terrain. Ça, c'est un élément. Donc, par exemple, j'ai un ami qui me disait non, que bon, ils ont fait l'expertise, l'ACD, le permis. Mais quand l'expertise fait 300 millions, il veut construire un immeuble dessus, l'immeuble fait 500 millions. Mais attends, vous avez 500 millions à dépenser pour construire l'immeuble. Votre expertise fait 300 millions, mais les 300 millions, c'est ce que la banque va bloquer comme garantie, comme hypothèque. Donc, ça ne rentre pas en ligne de jeu dans les 500 millions. Vous, qu'est-ce que vous apportez sur les 500 millions? Ça, c'est une des questions que la banque va vous poser. Parce que, comme je dis, la banque a beaucoup d'argent à donner, mais la banque donne à ceux qui comprennent le langage. C'est un peu comme vous êtes un sénoufo, vous partez chez les Agnis, les gens parlent l'Agnis, vous ne comprenez pas. Vous dites non, les Agnis ils sont ceci, les Agnis ils sont cela. Mais cherchez à comprendre le langage des Agnis. Cherchez à comprendre le langage des banques. Une fois que vous comprenez le langage des banques, je vous assure, c'est un jeu. Parce que l'immobilier coûte cher. L'immobilier coûte cher. J'en sais quelque chose. Là, comme je vous ai dit, je suis à ma 5e mini-cité. Et il n'est pas bon de travailler avec son propre argent. L'immobilier coûte cher. Il faut travailler avec l'argent, le capital de quelqu'un. Et là, nous sommes dans un système capitaliste. La structure ou la personne qui détient le capital, c'est la banque. Il faut composer avec la banque. Donc, dès le départ, si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier, c'est de comprendre le langage des banques. Et moi, c'est ce que je fais. Nous allons vraiment voir en long et en large le côté construction, le côté bancaire, le côté prêt bancaire, comment comprendre le langage des banques afin de réussir votre investissement immobilier.
Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.